Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un pain aux fruits secs. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. J'aurais pu appeler cela une miche aux fruits secs ou une boule aux fruits secs. Ça marchera aussi. Je ne sais pas trop ce que je mettrai dans le titre, on verra. Dans un premier temps, j'ai mis dans ma cuve, cuve à batteur assez classique avec un crochet assez classique pour pétrir la pâte, 300 g de farine blanche classique T55 ou T45, ça marchera aussi. J'ai mis 100 g de farine de sarrasin que l'on pourrait remplacer par de la farine de seigle. Moi j'ai de la farine de sarrasin, donc je prends de la farine de sarrasin. Le seul problème de la farine de sarrasin, c'est qu'il y a très peu de gluten, donc la mie sera encore un tout petit peu plus serrée qu'elle l'aurait été si on avait mis de la farine de seigle, mais ça c'est très bon et ça marche très bien. J'ai mis 10 g de levure de boulanger que j'ai mis sur le côté. Alors je ne l'ai pas diluée parce qu'elle est fraîche et donc du coup elle va se diluer facilement avec le reste des ingrédients. Et j'ai mis également 5 g de sel que j'ai mis sur le côté. Donc voilà. On va rajouter à cela 10 g, hop ici, 10 g de beurre fondu ainsi que 50 g de miel. Vous voyez, je rajoute tout. C'est pas compliqué parce qu'on met tous les ingrédients ensemble. On va rajouter maintenant 40 g de noix concassées. Alors moi c'est des noix que j'ai achetées entières et que j'ai concassées au couteau. Pareil pour les noisettes, 40 g également. Hop. 30 g de raisins secs et pour finir 20 g de noix de pécan que l'on aurait pu remplacer par 20 g d'amandes. Alors là encore, je les ai achetées entières et je les ai juste découpées un petit peu grossièrement avec un couteau. Donc voilà, hop, on met prêt à partir. Il faut prévoir environ entre 20 et 30 centilitres d'eau. Donc moi j'ai environ 30 centilitres là dans mon petit... alors de l'eau tiède, c'est mieux. Et évidemment on met pas tout au départ. On met la moitié. Allez, un petit peu moins. Parce que ça va dépendre après, toutes les farines sont un petit peu différentes. Il y en a certaines qui vont absorber un petit peu plus d'eau et d'autres un petit peu moins. D'où, c'est pour ça que je vais vous marquer un dosage à peu près entre 20 et 30 centilitres. Comme ça, ça vous donnera une petite idée. Allez, c'est parti. Et on met en route. Première vitesse au départ. Alors moi, j'ai une première vitesse qui est un peu rapide. Et on attend que la pâte se mélange bien comme il faut et on rajoute de l'eau au fur et à mesure pour obtenir la consistance que l'on souhaite. Voilà, alors j'ai dû mettre environ 20 centilitres d'eau et vous voyez, moi j'ai la consistance que je souhaite, vous voyez, c'est ni trop ferme ni trop mou, c'est vraiment entre les deux. Et donc à partir de là, hop, je vais mettre en vitesse, alors si ça veut bien se mettre en route, voilà, je vais mettre en vitesse rapide et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Les 5 minutes sont passées, comme vous pouvez le voir, ma pâte ne colle quasiment pas. Elle est juste pétrie, mais elle ne colle pas, mais elle n'est pas molle, elle n'est pas ferme non plus, c'est ce que je voulais dire. Donc là, elle est très bien. Je vais donner un petit coup de râpe pour éviter qu'il y ait une partie qui sèche dans ma cuve. Hop, voilà. Je récupère le si peu. Alors évidemment, encore une fois, avec ce genre de pain, on a une mie comment dire, une mie plutôt serrée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais c'est tout à fait normal, c'est vraiment du pain maison et ça va permettre au pain de très bien se conserver. Donc là, on est parti sur 3 heures de pousse à température ambiante.
simplement on met un torchon propre dessus et on laisse pousser la pâte pendant 3 heures avant de la retravailler et de la mettre en forme pour une deuxième pousse, mais je vous explique ça après. Et voici ce que cela donne après 3 heures de pousse. Comme vous pouvez voir, ça a pris pas mal de volume. On va dégazer maintenant. C'est-à-dire qu'on va faire retomber la pâte. Alors moi je mets un tout petit peu de farine. Et puis en fait je vais la dégazer tout en allant la chercher. Vous voyez. Et pour ça, simplement, à l'aide de la main, je viens sur les côtés, dans un premier temps en tout cas. Et je tourne un petit peu. Alors, de cette manière, je décolle la pâte de la cuve. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail également. Je vais venir prendre ma petite corne. Voilà. Hop. Comme ça, là, vous voyez bien ce que je fais. Et là, à nouveau, je vais taper un petit peu. Alors, encore une fois, j'ai des gants pour travailler. Quand on fait de la pâte, c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal, les gants, parce que ça a tendance à coller un petit peu. C'est mieux d'aller directement avec les mains, mais comme vous le savez, je bricole et je fais du jardin. Et là, on est en pleine époque du jardin et bah, du coup, les mains, j'aime pas travailler sur le coup au jardin avec des gants. Donc, je les utilise plutôt en cuisine. Et je m'adapte. Donc, à partir de là, on va maintenant faire la boule. Donc, on va donner la forme pour cela. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Dans un premier temps, vous voyez, on va venir regrouper les premières, les extrémités sur chaque côté. Voilà. On n'hésite pas à donner un petit coup de farine si besoin. On dit que l'on fleure. On redonne un petit coup comme ça et on recommence, vous voyez. Moi, je prends chaque extrémité, voilà, en losange un petit peu. Voilà. Et à partir de là, on arrive vraiment à un bon résultat. On va bouler on va lui donner l'aspect final, hein, en essayant faut pas que la pâte déchire, mais on essaie quand même de lui donner de la force. Vous voyez, on la serre un petit peu. Voilà, là on voit bien tous les fruits secs qui ressortent, c'est génial. Voilà, là on a quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à prendre une grille ou une plaque. On pourrait le mettre aussi dans un moule si vous le voulez, mais moi je reste très, comment dire, à l'ancienne vraiment, hein. Donc je vais cuire la boule comme ça. Je vais la laisser pousser comme ça et je vais la cuire comme ça. Hop, donc je la mets. Je fais en sorte qu'elle ait une belle forme. Je la mets au milieu de ma grille avec un papier sulfurisé en dessous. Je remets, hop, mon torchon par-dessus. Et on est reparti pour 2 heures de pousse. Alors, et oui, pour manger du bon pain fait maison, ça prend du temps. Après, vous avez vu, hein, c'est vraiment c'est du temps d'attente. Vous pouvez faire plein de choses entre deux. Mais là, il faut attendre maintenant que la pâte relève. Donc la première fois, la première pousse, comme on vient de faire, c'est surtout pour lui donner de la force et puis lui donner du goût. Il y a de la fermentation qui va commencer à se former et quand on la fait retomber, la fermentation, enfin tous les gaz s'en vont, mais la fermentation et le goût restent dans la pâte. Et donc c'est ça qu'on recherche à la première... à la première étape et évidemment on cherche également à lui donner de la force, c'est-à-dire qu'il faut que la pâte se tienne bien comme il faut. C'est ça qu'on dit, c'est un terme assez générique en boulangerie quand on parle de force au niveau de la pâte, mais c'est ça que ça veut dire. Une pâte qui n'a pas de force, c'est une pâte qui, si vous la mettez sur votre plan de travail, elle va s'étaler aussi sec. Là, vous pouvez voir, là, elle s'est étalée un petit peu, mais elle reste bien comme il faut. Elle a pris la forme et maintenant elle va rester comme ça. Et encore, là j'ai mis de la farine de sarrasin et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la farine de sarrasin il n'y a pas de gluten et c'est le gluten qui par réaction mécanique et chimique donne la force à la pâte. Donc évidemment
puisque ça manque un petit peu de gluten par définition, et ma pâte aura toujours un petit peu moins de force, ce qui est tout à fait normal, c'est voulu, sinon j'aurais mis de la farine de seigle. Allez, c'est parti pour donc 2 heures de pousse, et on se retrouve pour la cuisson. Allez, cela fait environ 2h30 que ma pâte pousse. J'ai préchauffé, comme vous devez l'entendre, mon four à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud quand on va intégrer notre boule. Et regardez, elle est superbe. Elle a doublé de volume. Elle est bien restée, enfin évidemment elle s'est étalée un petit peu, c'est normal puisque ça poussait. Mais elle est restée bien ronde et franchement c'est superbe. Donc à partir de là, comme nos fours n'ont pas de vapeur, et vous savez quand on cuit du pain il faut de la vapeur. Donc moi je vais juste la badigeonner d'eau, vous voyez, à l'aide d'un pinceau, tout simplement. Vous voyez, je vais faire ça sur toute la surface et j'hésite pas à en laisser un petit peu également sur les côtés. De cette manière, quand on va mettre au four, l'eau qu'il y a sur la plaque va s'évaporer et ça va former de la vapeur. Une fois que l'on a mis l'eau, on prend ce qu'on appelle une lame de boulanger. Alors c'est juste, moi là c'est une lame qui est faite exprès, hein. C'est une lame professionnelle pour être exact, mais on pourrait prendre une lame de rasoir, ça va marcher très bien. Et si vous n'avez pas de lame de rasoir, vous prenez juste un ciseau et vous faites comme avec la brioche. Le but est de faire une petite forme de façon à ce que le pain se développe encore plus facilement. C'est-à-dire qu'on va lui faire une petite ouverture et par cette ouverture, tous les gaz, quand la levure, quand on va le mettre au four, la levure va encore prendre du volume et ça va permettre la petite ouverture au gaz de s'en aller et ça va permettre au pain de bien gonfler. C'est un petit peu technique, mais voilà. Alors après, il n'y a pas de difficulté. Alors, on est un petit peu embêté sur le coup avec les fruits secs puisque c'est un petit peu ferme, mais vous voyez. On vient donner un petit coup comme ça, comme si vous alliez chez le boulanger avec votre boule. Voilà. Et voilà. On va donner un petit coup ici. Alors, vous allez dire, on a l'impression que ça redescend un petit peu. Vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal quand on vient donner un petit coup de lame dedans. Mais quand ça va aller au four, ça va repartir. Et vous allez voir, au final, elle va être superbe. Donc là, c'est parti pour un four bien chaud à 180 comme je vous l'ai dit. Et il faut compter environ 1 heure de cuisson. Mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four. Pour ma part, c'est un four électrique à chaleur tournante. Donc voilà, mais il faut compter environ ça, c'est quand même une grosse pièce. Donc c'est parti pour la cuisson. Allez, cuisson terminée, juste 1 heure pour ma part. Comme vous pouvez le voir, on a une jolie croûte sur le dessus, hein, c'est normal, c'est dans un four classique, hein, c'est pas un four à boulanger. Et on a une mie un petit peu serrée comme je vous l'ai dit, mais elle est quand même elle est un petit peu alvéolée. Et puis surtout, on a tous les fruits secs qu'il y a dedans, je peux vous garantir. Là, ça fume encore, je vais attendre un petit quart d'heure et puis je vais en manger une tranche. Et puis, moi je sais déjà ce que ça vaut puisque j'en ai déjà fait, mais je peux vous garantir quand le pain est encore tiède, même le lendemain il est bon, mais quand il est encore tiède, c'est un véritable délice. Et en plus, ça se conserve très très bien. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder, que vous prendrez autant de plaisir à réaliser ce délicieux pain. J'en ai dégusté un petit bout, la croûte juste derrière, c'est un délice, c'est vraiment très très bon. Donc vous n'avez plus qu'à le faire et à vous faire votre propre avis. Donc voilà, vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous aurez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com, site que je viens de rénover. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis je vous donne 2 autres recettes de pain tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment Fait-on. Merci pour votre fidélité. Et j'en profite pour faire un petit merci particulier à Catherine Poncet. Elle se reconnaîtra pour sa générosité. Voilà. À bientôt. Salut.
Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.